Poki Manga et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois d'août. Alors oui, vous avez vu, c'est pas mon décor habituel tout simplement parce que j'ai enfin déménagé. Du coup vous allez voir ce non-décor pendant un petit moment, mais je vous promets que ça va pas rester comme ça, hein. Je vais essayer de trouver un autre angle, un truc un peu mieux, mais on va dire que c'est provisoire, du coup m'en voulez pas. Pour ce vidéo en lecture, j'ai décidé de m'organiser autrement que les autres fois. Je vais commencer par vous présenter les mangas que j'ai commencé ce mois-ci. Ensuite je vais vous présenter les mangas sur lesquels j'étais pas à jour et que j'ai continué tout simplement. Et en dernier, je vais vous présenter les mangas qui sont sortis ce mois-ci et tout simplement que j'ai lu ce mois-ci. Et aussi, vu que j'ai déménagé, en fait, j'ai pas emmené le manga, j'ai laissé le manga chez mes parents. Du coup, je vous mettrai des photos quelque part ici des mangas duquel je parle parce que sinon ça allait être compliqué, j'allais pas emmener le manga juste pour faire cette vidéo et les redescendre après, c'était un peu con. Du coup, en premier, dans les nouvelles séries que j'ai commencé, j'en ai commencé 2 et j'ai lu un one shot. Donc on va commencer par le one shot. J'ai lu Adieu mon utérus, que je vous mets juste ici, qui est un petit manga super cool. En fait c'est un manga autobiographique et la mangaka raconte sa vie. En fait elle est mariée à un mangaka et elle était également mangaka. Sauf que son mari, contrairement à elle, en fait il est publié dans un hebdomadaire. Du coup il travaille énormément et il n'est pas souvent à la maison. Je crois qu'il rentre qu'un soir par semaine, un truc comme ça. Et elle vit du coup un peu seule avec son fils. Mais sauf qu'elle va apprendre qu'elle a un cancer du col de l'utérus. Et du coup on va suivre un peu tout ça. On va suivre sa vie de famille, comment ses proches se démènent pour l'aider, ce que son mari fait pour rester un peu auprès d'elle, etc. Et aussi comment elle va mettre entre parenthèses sa vie de mangaka pendant sa convalescence. C'est un manga vraiment très mimes. Par contre les dessins sont pas vraiment très beaux. Je suis pas très fan moi de ce style de dessin. J'essaierai si je trouve de vous mettre une planche pour que vous vous rendez compte un peu du style graphique. Mais personnellement je suis pas très fan, mais l'histoire était tellement belle, c'était vraiment touchant. C'est le genre de manga de one shot qui sont assez gros et que je lis pas en une fois personnellement parce que encore plus, vu que c'est autobiographique, j'ai trouvé ça assez horrible mais à la fois assez mignon. Elle a abordé ça de manière très positive, etc. Et comme elle a dit à la fin du manga, elle a écrit ce manga parce que tout simplement elle aurait aimé avoir ça à lire pendant sa convalescence, pendant qu'elle a affronté le cancer. Donc je trouve ça très beau. Du coup on va passer à une autre série et j'ai commencé 2 grosses séries ce mois-ci, dont une sur laquelle je suis déjà à jour. J'ai commencé Mashle. Donc c'était une des grosses sorties de cette année 2020 et personnellement j'ai vraiment adoré à cause de ce que tout le monde disait dessus. Je savais pas trop quoi en penser. Ils disaient que c'était à moitié du One Punch Man, du Black Clover, que ça ressemblait à Harry Potter. Et en fait ça m'avait freiné pour ça parce que tout le monde disait que ouais ça avait rien d'original, etc. Et au final je trouve que c'est tellement un mélange de plein d'univers que ça ressemble à rien d'autre. Moi j'ai vraiment adoré ce personnage de Mash qui est vraiment super drôle, sans spoil ce qui se passe. Typiquement le gag de la porte, moi ça me tue de rire à chaque fois. Et c'est vraiment très drôle et j'adore ce genre de personnage. Je sais pas comment dire. Mais en gros il laisse pas traîner ses émotions, il est pas du tout expressif, il est totalement blasé, voilà, c'est le mec totalement blasé. Même s'il est blasé, tu vois qu'il veut tout faire pour sa famille, etc. pour survivre. Et en fait le mec est blasé mais il a un sens de la justice inouï, il a énormément de valeur, etc. Et moi ce que j'aime bien c'est que son côté blasé le rend méga drôle et son côté valeur et tout ne fait pas perdre de vue le fait que c'est quand même un héros, c'est quand même le héros de l'histoire. Mais bon Mashle, j'ai du mal à savoir comment ça peut faire plus de 10 tomes parce que pour moi une fois qu'il aura atteint son objectif, bah voilà l'histoire ce sera fini. Mais c'est un super titre, je suis trop contente de l'avoir commencé et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Parce que du coup j'ai acheté les 4 tomes d'un coup et j'ai lu les 4 tomes d'un coup. Mais je sais pas comment je vais faire quand je dois attendre les tomes parce que c'est vraiment le genre de tome que j'en lis pas qu'un à la fois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais de toute façon tous les shonen en général en fait j'aime bien lire 4-5 tomes d'un coup et pas m'arrêter à un tome. Enfin bref c'est tout pour Mashle, moi je vous le recommande vraiment, c'est vraiment une super sortie. Et pour moi ça ressemble à pas grand chose d'autre. En fait non, j'ai commencé 3 nouveaux mangas ce mois-ci. Mais celui-là, il compte pas vraiment parce que je l'avais dans mon manga deck depuis très longtemps, c'est Battle Game in 5 Seconds. C'est un manga incroyable. En gros c'est l'histoire de certaines personnes dans le monde qui vont se faire enlever et se faire amener dans un espèce de centre. Et donc aux yeux de la société, une fois qu'ils arrivent dans ce centre, aux yeux de la société, ils sont totalement morts. Mais dans ce centre on leur dit écoutez, on vous a attribué un pouvoir à chacun et on va faire une sorte de battle game, oui c'est un peu le titre. Et vous allez devoir vous débrouiller, vous allez devoir vous en sortir, apprendre à utiliser vos pouvoirs, etc. Et donc le personnage qu'on suit, et son pouvoir lui il est un peu particulier et c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un truc énormément stratégique, etc. Et il y a énormément de choses à lire, énormément d'informations, il faut vraiment être concentré. Mais moi j'adore pour ça. Son pouvoir c'est tout simplement, attention je vais essayer de bien vous expliquer, il a le pouvoir que les autres croient qu'il a.
C'est-à-dire par exemple, s'il fait croire à quelqu'un qu'il peut enflammer sa main, et ben sa main s'enflammera. Et du coup c'est vraiment dur parce qu'à la fois il doit trouver un pouvoir que la personne en face peut bien visualiser, parce que si la personne visualise mal, le pouvoir qu'il aura ce sera la mauvaise version que la personne aura pensé. Et à la fois il doit faire attention à prendre un truc qui est bien en rapport pour contrer son adversaire. Donc bref, il y a tout un truc de stratégie, etc. On voit que le personnage est extrêmement intelligent parce qu'en fait c'est un fou de jeux vidéo. Et du coup lui il est totalement dans son élément, il est en mode bon bah je suis mort, vas-y c'est pas grave, j'ai vu mon aventure à fond, je vais faire des stratégies pour essayer de vaincre tout le monde. Et ça, je trouve ça vraiment super cool. Donc Battle Game, moi j'ai adoré, c'est vraiment des titres en plus qui se lisent lentement. Donc je trouve ça cool, moi des titres qui se lisent lentement parce que je peux plus acheter énormément de mangas aujourd'hui. Donc plus ça dure longtemps un tome, plus je suis contente. Et du coup on va passer à la dernière série que j'ai commencé, c'est Suspense. C'est une série que tout le monde m'a recommandé, que tout le monde m'a dit lis-le. Et vu que je me méfie un peu des hypes, je sais pas si vous voyez, et ben je savais pas trop si j'allais commencer. C'est tout simplement Tokyo Revenger. Et au final, j'adore Tokyo Revenger. L'univers et tout ça, moi j'avais commencé un peu à lire Sunken Rock et tout. Et j'aimais énormément l'univers, j'aimais énormément les dessins parce que c'est Boichi. Mais j'avais pas accroché plus que ça, alors que là Tokyo Revenger, je suis vraiment fan. Il y a vraiment Mickey et Takemichi qui sont vraiment super drôles. Takemichi il est vraiment attachant et toute son histoire d'amour, etc. De toute façon, ce qui manque pour moi dans les shonen c'est les histoires d'amour, parce que même si c'est des trucs pour mecs etc, je suis désolée mais je trouve que ça apporte vraiment un plus dans l'histoire. Et pour moi cette histoire d'amour là, en fait l'histoire même est basée sur une histoire d'amour et je trouve ça génial. Voilà, je suis super heureuse d'avoir commencé Tokyo Revenger. Je vais pas en parler 500 ans parce que je pense que vous connaissez à peu près tous, mais je suis vraiment contente d'avoir commencé cette série et j'ai hâte de la terminer. Et d'ailleurs oui, j'ai lu du tome 1 à 3 du coup, et je vais m'acheter la suite quand je pourrai. Donc c'est tout pour les nouveaux mangas et maintenant on va passer aux suites de mangas. Et pour les suites de manga, en premier on va faire la série que j'ai terminée ce mois-ci. J'ai terminé The Promise Neverland. Je sais que c'était fini il y a quelques mois déjà, mais écoutez, je n'avais pas pu prendre la suite et là j'ai pris la suite. Et j'ai fini The Promise Neverland. Et pour la fin, sans spoiler, moi je trouve que c'est une bonne fin. Parce que dans TPN c'était un univers où il n'y avait jamais ni de bon ni de mauvais, où quand il y avait un peu de bon il y avait toujours un peu de mauvais, etc. Et le fait que la fin soit nuancée, moi je trouve ça extrêmement bien. Bon, on va pas se mentir, ça se finit quand même dans la joie et la bonne humeur. Et je trouvais ça cool, franchement j'aurais aimé soit que ça se finisse vraiment de manière horrible, soit que ça se finisse de manière un peu nuancée. Donc voilà, je suis contente. Ça aurait été un happy end total, j'aurais pas été satisfaite, mais personnellement ceux qui critiquent la fin, moi je comprends pas, j'aime énormément la fin personnellement et c'est tout ce qui compte. Mais je suis un peu triste d'avoir fini cette série parce que c'est quand même une longue série sur laquelle tu t'investis sur 20 tomes, donc à la fin des 20 tomes, il y a un peu envie de... Je sais pas si vous voyez, mais je suis un peu triste que ce soit fini quand même. Donc j'ai lu du tome 17 à 20 de TPN. Ensuite un manga que j'ai continué, que j'avais ma mangatech depuis longtemps et que je vous ai dit, ça fait longtemps que je devais reprendre et que j'avais pas repris. Bah là j'étais chez mes grands-parents, du coup j'en ai profité pour prendre que des mangas que j'avais pas envie de lire. Parce que je me suis dit de toute façon je vais être coincée, je vais avoir à lire des mangas, donc autant prendre des séries sur lesquelles j'ai du mal pour bien prendre le temps, que je serai en vacances, de me détendre, de prendre le temps de me replonger dans chaque œuvre. Et voilà, et tout simplement bah du coup j'ai lu le tome 3 de Peleliu. Peleliu c'est un manga sur la guerre qui se passe pendant la guerre du Vietnam sur l'île de Peleliu. Et nous on est du côté des Japonais. Les Japonais en fait ils gardaient cette île et c'était un point majeur dans la bataille, parce que tout simplement Peleliu était une toute petite île mais avait un immense aéroport, donc c'était un point extrêmement stratégique pour les Américains. Et donc on suit, je sais plus trop son nom, mais le personnage qu'on suit, en gros on va le voir, c'est assez horrible parce que tu vois tous ses compagnons d'armes au fur et à mesure se faire tuer, déchiqueter, mourir de faim, etc. Et on suit toute cette aventure avec depuis l'arrivée des Américains qui les envahit jusqu'à, moi je suis arrêtée au tome 3, du coup pas très loin, mais grosso modo au tome 3 c'est la merde, tu vois. Enfin le Japon leur dit merci d'avoir servi, c'est cool, tenez jusqu'au bout, vous aurez jamais de renfort. Donc je trouve ça assez horrible, même si les dessins sont chibi, etc. C'est vraiment affreux comme titre. Ensuite, après Peleliu, j'ai continué Jujutsu parce que oui, j'ai la série, enfin j'ai l'intégrale actuellement sortie depuis maintenant 2 mois et j'ai lu les 6 premiers tomes d'affilée et j'ai ramé en fait à lire le tome 7. Vraiment, j'ai vraiment ramé à lire le tome 7, mais ce mois-ci j'ai enfin fini, j'ai fini le tome 7 et le tome 8 de Jujutsu. Donc voilà, je suis vraiment très contente, c'est une série que j'aime beaucoup, mais c'est loin d'être une de mes séries préférées. Je sais pas comment vous dire, mais en fait je crois que j'ai pas lu Jujutsu au bon moment, tout simplement parce que je me suis fait Chainsaw Man en entier et après j'ai commencé à lire Jujutsu. Donc je pense sincèrement que c'était pas le bon moment pour moi parce que du coup je me mélangeais un peu les pinceaux entre les deux univers, etc. Et que j'avais fait un peu une surdose des démons, etc. entre Jujutsu,
TPN, Chainsaw Man. Bref, j'adore lire plusieurs titres à la fois. C'est de lire un tome d'une série, puis un tome d'une autre, puis un tome d'une autre. Mais c'est justement pour varier d'univers, parce que j'aime pas rester trop longtemps dans le même univers. Et là, le fait d'avoir fait Chainsaw Man, TPN, Jujutsu ensemble, encore Chainsaw Man et TPN, je trouve que même s'il y a des démons, ça n'a trop rien à voir. Mais Chainsaw Man et Jujutsu, pour moi, les univers sont trop similaires. Sachant que je lisais aussi Blue Exorcist en même temps, c'est pour ça que j'ai arrêté Blue Exorcist parce que je trouvais que ça faisait trop. Donc là, je vais reprendre parce que j'ai plus ce genre de série à lire. Mais du coup, Jujutsu, j'avais fait une pause pour ça parce que j'avais fait une overdose simplement. Je pouvais plus me voir cet univers-là. Du coup, j'étais partie dans la lecture d'univers totalement différents comme Beastars, Tokyo Revenger, des univers comme ça. Parce que même après la fin de TPN, en fait, je voulais me remettre. J'ai fini TPN, ça fait un moment que j'ai fini Chainsaw Man. Je vais me remettre dans Jujutsu. Et j'ai un peu réussi mais j'ai toujours du mal. Je pense que je vais laisser Jujutsu encore un peu. Là le tome 10 va sortir. Je vais m'acheter le tome 10 mais je vais relire 7, 8, 9, 10 dans un mois ou deux, histoire d'avoir fait mon deuil. Enfin bref, c'est très très bien le Jujutsu, hein. Si vous n'avez pas vu l'anime, regardez l'anime, je crois qu'il est bien. Moi j'ai regardé quelques épisodes et je l'ai trouvé assez sympa, donc écoutez, je vous conseille l'anime si vous voulez pas lire le manga. Si vous êtes comme moi, il faut vraiment pas lire Jujutsu en même temps que Chainsaw, ça fait un peu doublon je trouve. Même si les personnages et tout ont rien à voir, en fait c'est juste l'univers, le fait qu'il y a des démons dans les deux et dans Blue Exorcist aussi, j'ai juste du mal avec ça. Ensuite après Jujutsu on change totalement de registre. J'ai tout simplement lu Jagan, j'ai lu du tome 3 à 5 de Jagan. C'est une série que j'avais lu il y a longtemps et que j'avais laissé en pause. Et tout simplement une opportunité. J'ai trouvé d'occasion le tome 4 et 5. Du coup je me suis acheté le tome 3 avec mon pass culture. J'ai enchaîné les 3 tomes, c'est vraiment super bien. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des tomes qui se lisent lentement avec beaucoup d'informations, etc. Donc moi j'adore parce que du coup mettre du temps sur un tome c'est un peu mon kiff en ce moment. Mais tout simplement Jagan je le conseillerais pas à tout le monde. En fait ça ressemble un peu à Parasite avec ces histoires de justement d'espèces de démons qui vous affectent. Et en fait ça fait ressortir vos plus profonds désirs. Donc pour la plupart des gens c'est des désirs un peu négatifs. Et en gros ils se retrouvent sous l'emprise de crapauds parce que ces démons c'est des crapauds. Et ça libère tous leurs sentiments les plus négatifs et tous leurs désirs, etc. Donc ça critique un peu les désirs malsains de l'homme, etc. Un peu les péchés de l'homme. Et moi je trouve ça super intéressant, mais par contre c'est vraiment du pur seinen. Donc si vous aimez que du shonen, etc. vous n'allez pas du tout aimer Jagan. C'est vraiment gore, c'est vraiment violent. Il y a beaucoup de sexe aussi. Pas grand chose à censurer honnêtement. Et je vais pas vous mentir, c'est assez gore, enfin assez trash, pas gore, c'est assez trash parce qu'il y a aussi des histoires de viol, de manipulation, des gens qui utilisent leur pouvoir à mauvais escient, du meurtre, de la vengeance, enfin bref c'est vraiment très lourd, c'est vraiment un seinen quoi. J'ai rien à dire, c'est dans le titre en fait, c'est pour public averti, donc je conseille pas à tout le monde, mais moi j'adore Jagan. Voilà. Et il y a aussi tout un aspect politique dans Jagan en fait, vous allez voir si moi plus on avance, c'est plus chaud que cet aspect politique se retrouve dans Jagan. Et c'est pour ça que j'aime énormément aussi parce que ça fait réfléchir et tout. Comme un peu Beastars. Et d'ailleurs du coup on va passer à Beastars, ça tombe bien parce que j'ai lu le tome 12 et 13 de Beastars. Je continue petit à petit cette série. Écoutez, c'est une série que je prends énormément de plaisir à lire. Et ça tombe bien parce qu'il me reste que 4 tomes pour être à jour, donc j'ai vraiment très hâte de finir Beastars. J'ai rien de plus à dire parce qu'en fait au stade où j'en suis, tout ce que je pourrais dire spoilerait ceux qui en sont qu'au début. Mais c'est une super série, c'est pas du tout mignon, c'est un truc que je conseillerais pareil, pas du tout à tout le monde parce que moi j'ai du mal à me remettre dans Beastars parce que c'est un de mes mangas préférés, vraiment j'adore cet univers, je suis fascinée. Mais c'est tellement trash et tellement horrible et moi je vois tellement de parallèles évidents, je sais pas comment vous dire, mais ça me rappelle tous les méfaits de notre société et du coup c'est un peu vraiment le miroir de notre société et du coup il y a certains trucs ça me met vraiment très mal à l'aise et là je vous jure que je m'y remets et c'est vraiment super cool ça. J'adore, j'ai attendu le tome 12 et 13, immense. D'ailleurs l'animé, la saison 2 de l'animé c'est fini au tome 11 donc là du coup c'est la suite. Donc si vous avez vu vous pouvez reprendre à partir du tome 12. Alors le premier chapitre du tome 12 c'est du nouveau. Ensuite j'ai lu l'Atelier des sorciers. L'Atelier des sorciers j'ai enfin complété la série, du coup j'ai lu le tome 6, 7 et 8. C'est une série, je sais pas comment dire, mais l'univers est extrêmement réconfortant. Alors certes oui c'est des histoires de sorcières etc. Donc certes oui c'est juste des histoires de petites filles qui veulent devenir des sorcières professionnelles et donc qui apprennent etc. Il y a beaucoup d'examens. Mais justement je trouve que le fait qu'il n'y a rien vraiment de nouveau dans l'Atelier des sorciers et à la fois le dessin est si beau, l'histoire est si touchante, la petite fille fait passer tellement d'émotions, je trouve que c'est vraiment un univers réconfortant parce que l'univers des sorciers c'est un univers qu'on connaît et à la fois il y a une histoire totalement nouvelle avec la découverte de nouveaux personnages, des personnalités je trouve que je n'avais jamais vues et je pense que c'est aussi dû au fait que c'est des enfants. Et par exemple dans les Neketsu, t'as des enfants de 14 ans qui vont découvrir le monde, qui vont devenir rois et pirates, je sais pas quoi. Et là en fait c'est vraiment des filles qui ont des attentes de petites filles. Donc je trouve ça vraiment intéressant de suivre ce genre de personnages.
Et moi je trouve cet univers vraiment réconfortant. Et j'ai hâte d'avoir la suite, sauf que la suite sort qu'en novembre. Et il me semble qu'il n'y a que 1 ou 2 tomes qui sortent par an. Mais j'adore, vraiment un univers qui me réconforte. Donc voilà. Ensuite, encore un univers, c'est pareil, c'est un peu comme la télé des sorciers. Pour moi, c'est Fairy Tail, c'est vraiment très réconfortant comme univers, c'est pas prise de 7, etc. Et donc j'adore lire Fairy Tail, et ce mois-ci j'ai lu du tome 9 à 14, donc si vous comptez ça fait 5 tomes je crois, peut-être je dis une bêtise, peut-être je dis des bêtises, mais en tout cas pour moi c'est hyper réconfortant, j'adore Fairy Tail, j'ai adoré lire ces tomes, je crois que je les ai fait presque tous d'un coup, et en fait j'ai aussi continué parce que j'ai eu l'opportunité de trouver d'occasion vraiment pas cher. En ce moment c'est ce que je fais, c'est dès que je trouve vraiment des affaires, j'achète, mais j'achète presque au plus en neuf. Donc voilà, ça me fait beaucoup de bien de lire Fairy Tail, de se replonger dans cet univers. Je pense que ça a un peu le même effet que pendant le premier confinement, vous voyez, les ventes de tome 1 de Naruto ont explosé. C'est parce que tout simplement c'est quelque chose qu'on connaît et du coup on se réconforte dans les choses qu'on connaît. Donc du coup Fairy Tail, moi c'est un univers que j'aime énormément. Et voilà, je me suis un peu réfléchie dans ça et donc j'ai lu beaucoup de tomes, mais j'adore et j'aimerais vraiment continuer cette série et la compléter un jour. Peut-être. Il y a beaucoup de tomes, mais je vous jure que je la compléterai un jour. Peut-être. Et du coup maintenant on va passer aux sorties. En gros les mangas qui sont sortis ce mois-ci sur lesquels je suis à jour et que j'ai acheté. Bon bah déjà il y avait le tome 4 de Mashle parce que du coup il est sorti ce mois-ci, mais vu que j'ai commencé la série ce mois-ci je l'ai pas vraiment mis là. Mais en premier on a The Quintessential Quintuplet. Alors moi c'est ma série de romance préférée avec Love Fragrance. J'adore The Quintessential Quintuplet et c'était un tome encore où on en apprend énormément. Un petit mystère là qui traîne depuis 2-3 tomes, on apprend qui c'est. Et je trouve ça vraiment cool, je vais rien vous spoiler parce que vous devez connaître l'histoire. Je vais pas trop vous raconter, mais moi c'est vraiment, si vous avez une romance à lire cet été ou vous voulez qu'il n'y ait pas beaucoup de tomes, je vous conseille Love Fragrance parce qu'il y a que 3 tomes il me semble. Mais si vous voulez plus de tomes, je vous conseille Quintessential Quintuplet parce que non seulement il y a 10 tomes sortis, mais c'est fini en 14 tomes, donc c'est bientôt fini chez nous. Et ça c'est vraiment cool, des séries assez courtes. Après Love Fragrance aussi, hein, c'est fini en 11 tomes, mais ça sort vraiment lentement. Et moi ça me met mal que ça sorte aussi lentement parce que c'est fini au Japon, donc je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais bref, Kana, si vous avez une explication, je veux. Ensuite on va passer au prochain manga, Twilight Boon Hanako-kun, le tome 3. Je sais qu'on a dû beaucoup vous en parler, etc. ces derniers temps, mais moi j'aime vraiment Twilight Boon. J'avais pas vu l'anime et c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est un peu... Je sais pas, c'est du fantastique, horrifique, je comprends pas trop le style. Et c'est justement ce que j'aime énormément, c'est que c'est un style qui change. Et là pour le coup, si vous avez envie de nouveauté, Twilight Boon c'est assez cool, c'est drôle, c'est frais, c'est horrifique. Moi j'aime beaucoup. Après j'aime pas vraiment l'horreur, mais comment c'est raconté là, c'est plus angoissant que ça fait peur. Et c'est cool parce que du coup tu stresses pour les personnages, et moi c'est ce que j'aime énormément, c'est m'identifier aux personnages. Ressentir ce qu'ils ressentent. Donc voilà, pour ça c'était super et j'ai adoré ce tome 3. Ensuite le tome 5 de Spy, et ce tome 5 moi je l'ai adoré puisque Spy c'est mon manga préféré, donc j'ai adoré ce tome comme j'ai adoré tous les autres. Le seul truc c'est que le personnage de la couverture, je pensais qu'on allait voir un peu plus. On le voit un chapitre ou deux, donc je trouve pas ça terrible en fait, parce que au vu de la couverture je me suis dit ah trop bien, on va enfin plus approfondir ce personnage, plus développer ce personnage, et c'est pas du tout fait. Du coup je suis un peu triste pour ça, mais c'était encore un super tome. Et pour ceux qui veulent se lancer dans le shonen, même pour ceux qui veulent se lancer dans le manga tout court, je trouve que Spy Family c'est un très bon titre, parce que c'est un titre à la fois shonen, à la fois un peu slice and life, c'est pas comment on dit, mais bref moi c'est mes deux genres préférés et ça mélange ça, donc c'est pour ça que c'est mon manga préféré. Mais pour quelqu'un qui n'y connaît rien au manga, je trouve que c'est vraiment super bon titre, parce que de ça, après tu peux savoir si tu préfères plus le côté shonen, si tu préfères plus le côté shonen, enquête, etc., action, ou si tu préfères plus le côté est-ce que la petite famille va finalement se réunir. Donc je trouve ça vraiment super intéressant et je conseille à toute personne qui veut commencer le manga Spy Family. Et on va finir avec le tome 3 de Alma que je me présente. C'est un manga de science-fiction, donc j'ai lu le tome 3 qui est sorti ce mois-ci, si tu ne savais, fini en 4 tomes. Et j'aime énormément, mais j'ai pas grand chose à dire sur cette série parce que c'est trop compliqué à expliquer. Si vous aimez Gum et tout ça, je vous conseille vraiment Alma, c'est génial. Moi j'adore Alma, en plus c'est fini en 4 tomes, donc c'est bénéfique. D'ailleurs je vais sûrement me racheter le Gum parce que je les ai plus. Et il y a une nouvelle édition, donc je vais sûrement me racheter. Enfin voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, moi j'ai adoré la tournée. J'espère que mon décor ne vous perturbe pas trop. En tout cas j'aime vraiment bien. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, à partager comme d'habitude, à me dire en commentaire qu'est-ce que tu as lu, si on a des lectures similaires et tout. Ça peut être super intéressant. Et d'ici là, moi je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.